Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et j'ai introduit ce carnet de bord. J'ai oublié de le commencer hier, donc bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et c'est la fin de journée et j'ai des journées bien remplies en ce moment, mais bon ça va. Alors, du coup, je vous parle de quoi? Je vous parle de mes lectures. Je suis donc sur deux lectures, Les Lions de Sicile de Stefania Occhi et L'année du gel, pardon. J'ai mis en pause Les Lions de Sicile parce que j'arrive clairement pas à lire les deux livres en même temps. Et je suis en train de lire L'année du gel d'Agathe Portal. Je suis à la moitié, pile poil. Donc je suis page 203 sur 410 à peu près. Et je reviens. Dans cette histoire, au tout début, le premier chapitre, on a donc le boulanger qui arrive dans le château de Homéac et qui s'introduit dans la chambre froide et qui va découvrir un cadavre dans la chambre froide du château. Sauf que du coup, il n'avait normalement pas le droit d'accéder à cette pièce, mais il l'a fait quand même. Bref, on revient en arrière dans le temps et donc on va, c'est quoi, une semaine avant ou quelques jours avant de la découverte du cadavre et on va rencontrer les personnages qui vont être dans le paysage du coup du château à ce moment-là, à savoir que Alexane, la femme, la châtelaine, la femme donc du vigneron, utilise le château comme chambre d'hôte. Et donc il y a des hôtes à ce moment-là. Et donc on nous introduit tous les personnages, leur histoire, leur lien. C'est en fait des amis d'enfance, des amis étudiants qui se retrouvent à l'âge adulte et qui font un petit week-end d'échappée un peu sympa entre adultes. Donc ils se retrouvent tous ensemble, il y a des couples, il y a des célibataires, c'est un peu stéréotypé mais c'est sympa, c'est drôle. Et donc on fait le tour de ces personnages-là. Et là où j'en suis, eh bien nous sommes revenus, nous sommes arrivés au jour de la découverte du cadavre et donc on passe au niveau de l'enquête. Alors, pour l'instant je suis un peu mitigée dans ce roman parce que finalement il y a une partie que j'aime beaucoup qui est en fait l'ambiance viticole, le langage qui est utilisé par Agathe Portal, où on sent vraiment qu'elle a une connaissance viticole, agricole, au niveau du paysage, etc. C'est super immersif, on comprend bien les problématiques des agriculteurs, on comprend bien la région, l'ensoleillement, les odeurs, les senteurs, voilà, on est vraiment bien dedans. J'aime beaucoup cet aspect-là de mettre une enquête dans le milieu viticole que je trouve assez original. Par contre, c'est un peu long, voilà, je trouve que il y a des choses qui seront peut-être utiles au dénouement, mais pour l'instant, qui me semblent un peu longues. Donc j'avoue que je le lis en lecture commune avec Audrey et Christelle. Et voilà, et j'ai presque failli abandonner parce que je trouvais que c'était un peu long à un moment donné. Mais les filles m'ont dit non, mais après tu vas voir, on va arriver à une deuxième partie où on reprend l'enquête et c'est beaucoup plus dynamique. Certes, j'y suis, c'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique, néanmoins, c'est pas un coup de cœur hein, pour l'instant. Donc il me reste 200 pages et voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Alors là, c'est le tome 1, ça s'appelle Le crime s'invite au château. C'est voué à être une série ou une saga. Voilà, je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti déjà et qui est aussi en poche, qui s'appelle Dans la même veine. Ou De la même veine, pardon. Dans le Bordelais, un meurtre, une disparition, des secrets de famille, le major d'Amberail n'est pas au bout de ses surprises. Donc du coup c'est le même major qui est déjà dans ce roman. Voilà, donc ça c'est ma lecture que je vais potentiellement avancer un maximum aujourd'hui. Sauf si je fais encore une pause, non mais c'est n'importe quoi mon planning, sauf si je fais une pause dans ce roman pour lire La chanteuse de bal de Julien Rampin, parce que je vois Julien Rampin vendredi et on est déjà mardi. Et je me dis ça pourrait être quand même sympa d'avoir lu son roman. Alors j'ai lu ses deux précédents, c'est pas grave, mais j'aimerais bien avoir un petit entretien avec lui vendredi puisqu'il vient en dédicace chez Cultura à Mandelieu et du coup je vais passer le voir et j'aurais aimé avoir un petit échange avec lui un peu comme j'ai fait avec Catherine Bardon la dernière fois, ça vous avait bien plu. Donc je vais peut-être lire La chanteuse de bal. Voilà, au moins la commencer, je sais pas trop, mais je fais un peu n'importe quoi avec mes lectures là j'avoue.
Mais j'ai bien envie de lire ça, mais d'un autre côté, maintenant que je suis dans l'enquête de l'autre, je ne sais pas. Je vous dirai ça très prochainement. Un paquet qui me vient de Caroline. Je ne sais pas. J'ai un petit sticker là tout mignon. Jusque Caroline. Alors, je reviens. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Caroline. Ah, mais c'est Caro? Non. Chère Estelle, tu trouveras dans ce petit colis des petites choses juste pour le plaisir, quelques gourmandises que tu apprécieras. J'espère, ça fait très longtemps que je te le prépare et malheureusement j'ai loupé le deuxième marque-page fait maison. Tu trouveras quelques post-it sympas et un petit carnet. Ça. Trop mignon. Donc c'est une carte de chez Caro from Woodland. Là, regardez-moi toutes ces gourmandises là. Oh, je sais pas par quoi commencer. Je sais pas si vous verrez beaucoup mieux, mais je vais essayer de vous faire partager ça. Alors, on a de la confiture de noix. Ça, c'est trop bon. Confiture de noix. Oh là là, j'adore ça. Moi, j'adore les noix. Confiture de noix. Ça me fait penser à la confiture de noix. Il n'y en a pas en Corse aussi? D'où ça vient ça? D'où ça vient? L'artisan gourmet, d'accord. Noix de la région, d'accord. Ouais. Bon, je ne sais pas. Ça m'a l'air bien gourmand. Cernono de noix pralinées. Oh! On a les mêmes sur la plage chez nous, mais c'est pas des noix, c'est des cacahuètes. Reine de Damas. Non mais attendez, il faut que je goûte. Pause. Trop bon. Alors, Reine de Damas. Donc ça, c'est un thé. La route des comptoirs. Ok. On a un petit truc qui ferme comme ça, trop mignon. Mais c'est une girafe. C'est un trombone en girafe. Trop mignon. Ou licorne peut-être. Licorne. Alors, dedans, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'odeur? Oh là là, ça sent tellement bon. J'allais vous le faire sentir, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, mais trop bon. Oh là là, ça sent le goûter parfait là. Alors ça, c'est trop mignon, ce petite licorne. C'est une licorne. Je vous ai dit une girafe, mais non, c'est une licorne. N'importe quoi. C'est addictif ça, j'en veux. Alors attendez, il y a des trucs trop mignons là. Une infusion glacée saveur orange sanguine. 2 fois. De multiples verteurs originales. Qui sont trop... Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est trop mignon. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop chaud. Ce sera un marque-page. En point de croix. Magnifique. C'est magnifique ça. C'est un marque-page. Mes initiales, pour ceux qui ne savent pas. Je m'appelle Estelle Manceau. Bientôt je porterai un autre nom de famille qui commence encore par la lettre M. Donc je ne changerai pas d'initiale. C'est magnifique. En plus dans les tons rouge, rose, c'est tout ce que j'adore ça. Il y en a qui ont du talent. Hein. Ça fait pas partie de mes compétences. Oh, c'est beau mais j'ose pas le... Il faut l'encadrer ça. Si je le mets dans ma bibliothèque, ça tiendra peut-être pas. Faudrait que je l'épingle sur un... Ah, si je l'épingle sur un truc comme ça. Tac, dans ma bibliothèque. Je vais réfléchir. Oh, mais merci, hein. C'est trop beau. Vous avez dû passer un temps fou à faire ça en plus. Bravo, bravo, bravo. C'est très, très beau. Merci beaucoup. Il y a plein de trucs là. Oh, je vais d'éternuer. Passer. Alors, on a plein d'autres trucs. Non, mais je suis... Bon, oui, trop de cadeaux là. Thé vert jasmin. Tu me connais. Ça, je l'ai déjà eu. C'est trop bon. C'est trop bon. Une petite infusion. Alors... Oh là là, mais il y a trop de trucs encore.
Sticky note. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, toutes les notes repositionnables pour tous les jours. C'est un coffret avec plein de post-it et trucs comme ça. Oh là là, ça c'est le truc ultra pratique pour s'organiser au quotidien. Ah mince, j'ai fait tomber un palmier. Oh, ah oui, il devait être collé là. D'accord. Je vais le recoller. Lui, il est un peu... Il est parti en vacances, le palmier. Mais je vais le recoller. Oh, trop bien. Today's plan. Là, c'est des petits machins pour mettre dans les livres. Ça, c'est le truc. To-do list. Things to do, pardon. Bref. Trop pratique. J'adore. Les couleurs et tout, c'est tout doux, c'est tout mignon. Ce sera parfait pour le travail. Tous les jours, tu rajoutes, tu mets des petits trucs, des petites notes. C'est trop trop mignon. Lui, il s'est baladé là. On va le remettre. Et c'est hyper pratique, c'est compact. C'est trop bien. Du coup, pour ceux que ça intéresse, notes repositionnables pour tous les jours. Pour s'organiser au quotidien, idéal pour les idées créatives, les rendez-vous, les messages personnels, blablabla. Trop classe. Et alors du coup, on a un petit carnet. Roulette notebook. Il y a des lignes, j'imagine. Donc un petit carnet pour marquer tout ça, pour noter ses chroniques, ses idées, et tout, avec des lignes. Et il y a même une petite marge. C'est pas merveilleux ça? C'est très joli, hein. J'aime beaucoup ce côté un peu sépia. Vous voyez pas vous, mais... une couleur un peu bordeaux, lit de vin. Ça va très bien avec du coup ce petit coffret. Très harmonieux. Et écoutez, pour conclure, mon péché mignon, j'ai envie de vous dire, pâte de fruits quoi. Oh là là. Fraises, pêche, framboise, groseille, mandarine. Est-ce qu'on goûterait pas ça aussi? Si, on va goûter. Comment ça s'ouvre? Par quoi je commence? Par lui. Il m'inspire. C'est adorable. Merci infiniment. Voilà, j'ai des gourmandises pour l'année là. Merci infiniment Caroline, c'est adorable. Tu m'as ultra gâtée, que des choses que j'aime. Je sais que tu me connais très bien, que tu regardes mes carnets de bord depuis très longtemps. Je suis très touchée, même cette petite création, j'en reviens pas. Enfin, c'est très très beau. Ces petites gourmandises et tout, j'adore. Donc merci mille fois. Et puis je suis sûre qu'on se reverra à Brive et que j'aurai l'occasion de t'embrasser pour te remercier encore pour toutes ces petites choses. Je vais ranger mon petit bazar, je vais te remercier comme il se doit sur les réseaux et puis moi je vous retrouve plus tard pour vous parler de livres. Quel jour? Jeudi et je m'apprête à partir. Comme vous le voyez, je suis dans ma voiture. J'ai fait mon petit café à emporter. C'est un cup réutilisable que j'avais acheté chez Starbucks il y a très longtemps, peut-être 10 ans. Au final, je l'utilise pas souvent, mais très pratique quand j'y pense. Donc je viens de m'installer dans ma voiture. Je m'apprête à partir chez le dentiste parce que je vais enfin finir mon traitement. Voilà, vous connaissez sûrement Invisalign, ce genre de truc. Ça fait bientôt 2 ans que j'y suis et j'ai terminé. Aujourd'hui on enlève tout. Bref, juste pour vous dire que je suis prête à partir et prête à lancer mon livre audio. Je suis en train d'écouter Atlas, comme vous le voyez, pas Salt, sur Nextory. Et je suis au chapitre 7. Et donc c'est parti. Je sais pas combien de temps il me reste. Comment on fait pour voir combien de temps il reste?
Alors j'ai lu 7%, pour vous dire, je suis vraiment au début, mais en même temps, il est tellement long. Hop, je l'écoute en 1.5 et c'est parti. Chapitre 5. Enfin, chapitre 5, eux ils mettent 8, mais voilà. Allez, À l'issue d'une semaine. c'est parti. On y va. Il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. Il fait pas très beau, il fait gris, caca. Vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt Muse. J'espère que le dentiste le prendra pas mal. Don't with me, I read thriller. Voilà. Bon, je vous laisse. À plus. Je comptais les jours jusqu'à mon audition. Hello, aujourd'hui on est jeudi et comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis partie en rendez-vous chez le dentiste parce que ça y est, j'ai terminé enfin mon, comment dire, mon traitement, voilà, mon traitement orthodontiste. Donc maintenant j'ai un beau sourire. Bref, parenthèse fermée, mais du coup ça y est, là c'est la fin de journée, je suis rentrée, j'ai grignoté, j'ai bossé, il est pas si tard, hein, il est autour de 16h, mais je crois que mon cerveau il est en mode off là, j'ai envie de rien, le temps se couvre, j'ai la flemme totale, donc j'ai décidé que j'allais lire. Mais pour me donner bonne conscience, je ne vais pas lire mon roman. J'ai commencé du coup Boss Mama. Donc les clés pour réussir par l'entrepreneur la plus atypique de la French Tech, c'est Carole June, n'importe quoi. Le lapsus. Carole juge Llewellyn, je sais pas trop exactement comment on prononce, j'en suis désolée. Donc on va dire Carole de chez June. Voilà, je vous en ai parlé dans le précédent carnet de bord. Mais du coup je pense que je vais, enfin j'ai commencé, hein, j'ai lu l'intro qui met 3 pages, mais du coup je vais lire ça je pense là maintenant, histoire de me donner bonne conscience pour finir la journée parce que ouais, j'y arrive plus. Bref, je viens quand même faire une pause parce que je viens de finir le montage de mon carnet de bord et j'ai plein de trucs à vous dire en fait. Well, j'ai été coupée pendant 1 heure par un appel téléphonique, donc me revoici, je n'ai absolument pas lu ça, et maintenant bah, il fait bientôt nuit parce qu'il y a un orage qui se prépare. Je viens vous parler de plein de trucs comme je vous le disais juste avant. Alors tout d'abord dans mes lectures, j'ai fait n'importe quoi. Vous savez que j'avais commencé ça, d'accord? J'avais bien avancé l'année du gel, bah, j'ai commencé une 3e lecture. Non mais je m'énerve. Tout simplement, alors ça n'a rien à voir contre ces deux-là, c'est simplement que demain, j'avais oublié, demain je vais voir Julien Rampin à la librairie Cultura, du coup avec les copines, ça va être trop bien. Julien qu'on attend depuis longtemps, qui vienne dans le sud de la France à Cultura, et du coup eh bien, je me suis dit quand même, je vais aller voir Juju, et j'ai pas lu son livre. Donc du coup... j'ai tout arrêté pour lire La chanteuse de bal. Mais promis, je vais le finir celui-là. Du coup, je l'ai dégommé hier. J'ai lu 150 pages. Là, il m'en reste 90 pour lire, pour terminer La chanteuse de bal de Julien Rampin, qui est donc actuellement disponible aux éditions Charleston. Vous savez, j'avais adoré les 2 premiers romans de Juju. Donc, je dis Juju parce que sur Instagram, c'est la bibliothèque de Juju. Mais voilà. Donc du coup, le premier c'était Grandir un peu, le deuxième c'était Magasin des jouets cassés et ici La chanteuse de bal. Les 3 étaient chez Charleston, mais maintenant je crois qu'ils sont chez le Livre de Poche, les 2 premiers. Et donc La chanteuse de bal est sortie ce printemps, en mars si je dis pas de bêtises. Julien me l'avait envoyé dédicacé. Donc du coup je suis trop contente de le voir demain, parce que je l'ai pas vu depuis Toulon, donc depuis novembre. Et donc de quoi ça parle? Alors ici on va être dans un petit village du sud-ouest, près du canal du Midi, dans un village qui est je pense inexistant mais qui s'appelle Beautemps. Beautemps. Voilà, très mignon. Alors on suit plusieurs personnages et notamment des vieilles dames qui sont des vieilles jumelles, les commères de la ville, qui sont assez drôles, Claudette et Claudine, ou non, Claudine et Claude et Claudine, qu'on appelle les sœurs les Claudettes, qui connaissent tous les potins, etc. On va suivre aussi la fille de Claudine qui s'appelle Juliette, qui est la coiffeuse du village. On va suivre Barnabé qui tient le Barnabar. On va suivre Simon qui est l'infirmier. Et surtout, on va avoir au tout début du roman une scène tragique
d'un incendie dans une boîte de nuit dans les années 70 et où il va y avoir 2 personnes de beau temps qui vont malheureusement décéder dans cet incendie, dans cet accident terrible. Et donc on a cette histoire qui plane derrière nous et on avance donc avec les personnages de nos jours qui sont les Claudette, Juliette, Simon, Bernabé, tout ça. Et il va y avoir une nouvelle arrivante à Beautemps qui va chambouler le quotidien des habitants. Et on cherche un lien parmi tout ça, entre l'histoire du passé, la nouvelle personne qui arrive, ces personnes, etc. etc. C'est comme à chaque fois avec Julien, c'est très humain, c'est très identitaire, on se retrouve dans ces personnages, peu importe lequel, ou alors on retrouve quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de notre famille, notre Tati Germaine qu'on a longtemps oublié mais elle fait partie du décor, enfin c'est vraiment très très humain, c'est des sentiments très sincères, dits avec à la fois beaucoup de poésie et d'humour. Il y a la légèreté et le sujet sous-jacent est souvent difficile. Et ici j'aime beaucoup. On sent la dureté de la vie sous un sourire merveilleux quoi. Et je trouve que c'est très très bien écrit, Julien, c'est très bien écrire. C'est indéniable. Donc voilà, donc je suis à Beautemps et je prends un très grand plaisir à me balader dans les rues de cette ville, à croiser ses habitants, croiser ces belles âmes, ces âmes parfois torturées, parfois joyeuses, parfois tristes, parfois aimées, parfois brisées. Et voilà, et c'est des gens humains, c'est des gens à qui je me sens très proche, c'est des sentiments extrêmement bien détaillés ici. Donc voilà, Julien Rampin nous raconte une très belle histoire, c'est un bon conteur. Et je vais bientôt terminer cette histoire et comprendre quel est le lien avec cet accident au début. Voilà, ça c'était le précédent, le magasin des jouets cassés que j'avais adoré. Voilà, je pleure dans les romans de Julien, les 2 premiers j'avais pleuré, donc je pense que je vais pleurer aussi. Il va pleuvoir, je vais rentrer mon linge, donc je me dépêche. Donc voilà, ma nouvelle lecture, mais je n'abandonne pas ça. Alors, ni ça, en fait j'ai 4 lectures. J'ai horreur de faire ça, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ça. On n'en parle plus. Finir ça. Derrière, il me reste 200 pages, donc je vais essayer de finir ça ce week-end. On n'en parle plus. Ça, c'est un livre de chevet, donc on n'en parle pas. Et je reprendrai Les Lions de Sicile proprement la semaine prochaine pendant mon voyage, parce que la semaine prochaine, je pars en voyage. Je filmerai d'ailleurs pas beaucoup, je pense. La semaine prochaine, je pars mardi soir jusqu'à dimanche. Je pars en enterrement de vie de jeune fille avec mes amis en Grèce. Nous allons à Mykonos. Donc, je vais pas beaucoup vous parler, je pense. Mais on a prévu des grosses sessions plage et je pense que ce sera parfait. Donc voilà, dans l'ordre chronologique de mes lectures, je vous reparlerai de tout ça plus tard. Sinon, je voulais vous parler d'autre chose qui est le challenge que nous avons organisé avec les copines sur Instagram. Donc on a organisé un challenge de l'été avec Florence, Magdalena et Angie. Attendez que je m'y retrouve. Donc je me décale. Je vous mets ici le bingo littéraire, puisque en fait ça s'appelle le challenge du gang. Voilà, excusez-moi. Le challenge du gang qui se déroule du 1er juillet au 31 août, qui est très bleu, très beau, et donc qui va vous permettre de cocher 9 cases, enfin, 3, 6, 9, 9 cases pour faire un challenge d'été, pour essayer de lire des choses un peu différentes, pour essayer de se challenger, pour voilà, sortir des choses de notre pile à lire, des contextes un peu sympas. Donc on s'est dit qu'on allait vous organiser un bingo, et ce qui est très drôle, c'est que tu peux donc cocher les cases que tu as lues et même mettre le livre que tu as lu donc à la place de la case par exemple. Donc tu vois, sur un petit montage Instagram. Donc tout d'abord, on vous propose de lire un livre en une journée. Ça c'est très très pratique. Ensuite, de lire un thriller, de lire un pavé de plus de 500 pages, de lire un livre qui se passe en bord de mer, de trouver une référence à Agatha Christie dans sa lecture, lire un livre de Stephen King, trop bien, lire au soleil, lire un polar nordique ou avancer et finir une saga. Donc autant de challenges qui font que je vais devoir préparer ma pile à lire,
J'ai pas encore commencé, mais je voulais déjà vous parler du challenge et puis peut-être que je peux vous faire une pile à lire tout à l'heure. Selon ma motivation, tout à l'heure ou plus tard dans ce carnet de bord. Mais voilà, du coup vous retrouverez le challenge avec le hashtag le challenge du gang que je vous mets ici et ça se passe uniquement sur Instagram, donc voilà, moi je vous en reparlerai durant l'été en vous disant hey, j'ai choisi ce livre pour le challenge du gang, vous vous rappelez la case truc muche machin, et ben voilà, moi vous saurez. Donc si vous avez envie de vous challenger avec nous cet été, et ben n'hésitez pas à nous demander les templates. Si vous les avez pas enregistrés, je vais essayer de les remettre assez régulièrement et surtout de vous poster sur Instagram ma pile à lire du coup pour le challenge du gang. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse entre les trucs que j'ai dans mon programme de lecture, des trucs de la rentrée littéraire, mais je sais pas trop encore, donc je vous en reparlerai très vite. En attendant, c'est tout pour moi. Je vais... du coup, il est tard, donc... Enfin, il est tard. Du coup, je vais rentrer mon linge avant qu'il pleuve, parce que là, je sens que l'orage va pas tarder. J'ai aussi des trucs à faire pour mon mariage. Des enveloppes, des machins, des trucs à envoyer encore. Donc, je vais peut-être faire ça. Non, je vais attendre mon conjoint. Bon. J'arrête, je vous laisse là, et puis bon, vous verrez bien. À plus. Hello, aujourd'hui on est vendredi et ce que je fais est très mal, c'est-à-dire de filmer en conduisant, mais je suis dans une forêt vers chez moi où il n'y a personne. J'espère que vous allez bien, moi ça va, c'était une journée assez intense aujourd'hui, j'avais des rendez-vous, j'ai couru partout et là il est 16h30 et je m'apprête à aller à Cultura à Mandelieu. Pour la rencontre et dédicace de Julien Rampin, la bibliothèque de Juju. Vous savez, hier j'ai fait exprès de terminer son 3e roman et l'idée c'est vraiment de pouvoir en parler avec lui et peut-être de l'interviewer un peu. Well, un voisin arrivait. Donc du coup, eh bien je suis très contente, je vais voir les copines, tout ça c'est organisé grâce à Manuela du coup à Cultura. Je suis contente parce qu'il y a plein d'auteurs que j'adore qui arrivent à venir nous rencontrer dans le sud. C'est pas toujours facile, je sais que les déplacements dans le sud sont pas les priorités des maisons d'édition ni des auteurs d'ailleurs, ou parfois ils n'ont pas trop le choix aussi. Mais j'avoue que nos libraires ici dans le sud essayent de faire leur max pour pouvoir nous proposer des auteurs sympas. Donc du coup je suis très très contente et je remercie beaucoup l'équipe de Cultura aussi. Et voilà, et j'ai essayé de vous montrer ça si je pense à filmer aussi, parce que ça c'est pas sûr, sachant que je peux rester qu'1 heure et ensuite il faut absolument que je parte parce que c'est l'anniversaire de mon conjoint et voilà. Donc je vous laisse, ça y est, je sors de ma forêt. Regardez, c'est fini. Je sors de ma forêt et donc je vous laisse ici, je vous retrouve plus tard. Oui. On peut se... Juju, c'est bon. On peut se tutoyer même si tu veux. Allez. Je voulais te poser quelques questions parce que je viens de finir hier La Chanteuse de Bal. Ouais. Alors, qui est Gloria? Ah ouais. Qui t'a inspiré Gloria? Est-ce que c'est en vrai t'as eu une inspiration spéciale ou est-ce que c'est au fil d'écriture tu t'es dit je vais mettre ce personnage là parce que moi elle m'a énormément touchée et je me suis dit c'est pas quelqu'un qui te vient de manière anodine dans ton histoire, c'est soit t'as eu une inspiration, soit t'as eu quelqu'un, t'as fait une rencontre dans ta vie qui t'a inspiré ou... En fait moi c'est je peux pas, c'est compliqué d'en dire beaucoup. Non, ouais. Mais c'est quelqu'un moi qui m'a inspiré. D'ailleurs pour les gens qui le liront, je le dis à la fin dans les remerciements, c'est vraiment une performeuse, on va dire, de chanteuse de cabaret qui vraiment m'a bouleversé. J'ai vu ce film et j'ai dit mais quelle vie, quel courage, c'est extraordinaire. Et du coup déjà le sujet me titillait. Le sujet pouvait paraître un petit peu casse-gueule, mais ouais, j'avais envie de parler de ça. C'est très compliqué d'en parler. Non, c'est difficile d'en parler, mais c'était de savoir si c'était vraiment partie d'une inspiration. Déjà, j'avais envie de ce sujet parce que le sujet, je le trouvais très romanesque. Je me disais, il y a de quoi vraiment aussi s'amuser sur ça.
Et par contre, après, j'ai vu ce film qui parlait de cette grande dame. Et là, j'ai dit, ouais, là, il faut le faire. Là, j'ai plus le choix, il fallait que je fasse ce roman. Et que ça passe ou que ça casse, ça, je ne pouvais pas savoir quand du ça... coup, là, on a effectivement donné envie aux gens de découvrir Gloria, manifestement. Et alors les Claudettes, moi elles m'ont fait beaucoup rire et je les ai trouvées très humaines, très réelles, très tangibles dans ces personnages-là. Tu commences ton roman en parlant d'elles d'ailleurs, et ça aussi ça a été un choix volontaire de les mettre au centre quand même de ton roman parce qu'il y a Gloria, mais il y a aussi les personnages de Beautemps, notamment les habitants Claudettes. de Beautemps, et dont les Claudettes. Les Claudettes c'est carrément autobiographique. Moi j'ai grandi dans un petit village. Elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Alors non, parce qu'elles n'étaient pas forcément jumelles. Tu regardes pas Petite Lectrice sur YouTube peut-être? En fait, ouais, j'ai grandi dans ce petit village où moi, genre gamin, j'ai passé dans la rue principale, mais comme ça, pour pas qu'elle me voie. Et elle faisait des cancans. Ouais. Alors, c'était pas des jumelles, mais c'était des groupes de copines. Il y en a qui font des clubs de lecture, il y en a, elles faisaient ça, sur le bord du trottoir. On les dénoncera pas. On n'en parlera pas, mais... Et sur le bord du trottoir, elles cancanaient toute la journée, et voilà, c'était les gendarmes, c'est-à-dire ta mère, elle sait que t'es là, nanana, et moi voilà, genre, je te dis à la messe dimanche, t'as foutu du bordel. Enfin voilà, on passait devant, vraiment, donc j'ai ouvert avec ça, parce que vraiment pour moi c'était typique de ce petit village, ça existe. Et ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu, je suis un peu chauvine, mais c'est typiquement un peu du sud quand même. Oui, c'est très sud. C'est vrai que nous on appelle ça les filles canasses dans le sud-est, et vraiment c'est... Les petites vieilles qui se mettent sur le trottoir et qui, c'est ça, et qui vont cancaner, qui vont cancaner parce qu'elles s'ennuient, parce que voilà, et les Claudettes c'était aussi rigolo d'en faire des jumelles, et avec des caractères très opposés finalement, avec chacune leur vie. Ouais, non, c'est des personnages un petit peu chouchous aussi. Ouais, moi j'aime bien. Roman, J'aime bien dans tes personnages quand tu as aussi des doubles générations, des rencontres comme ça, où des jeunes ont rencontré les vieux et puis ils ont grandi ensemble, ils ont grandi un peu et puis aussi affinité. C'est bien joué là. Du coup maintenant pour certaines personnes elles attendent déjà la sortie poche. Est-ce que tu sais un peu quand est-ce que ça va sortir? Est-ce que tu as une idée de la couverture, si ça sera la même? Alors souvent c'est pas la même, puisque après on bosse avec les livres de poche sur un petit peu autre chose, mais on décline l'idée. Là pour l'instant je sais pas du tout, parce qu'il vient de sortir il y a 2 mois. Donc oui, il sortira en poche au livre de poche, ça c'est sûr, c'est certain. Après je ne sais pas, puisque en termes de scoop pour toi, j'ai décidé avec Charleston de ne pas sortir de livre l'année prochaine, en 2024, en grand format. Mon prochain roman il sortira en 2025. Donc du coup je ne sais pas si on sortira La chanteuse de bal en poche en 2024 ou en même temps que le prochain. On ne sait pas encore, on verra à ce moment-là. Mais en tout cas oui, il sortira en poche. Donc, il faudra en attendant patienter. En tout cas, La chanteuse de bal disponible chez Charleston. Merci Juju. Mais merci beaucoup Estelle. Et puis pour ceux qui ont eu la chance d'être à la rencontre de Cultura, merci d'être venus. Et avec puis, grand plaisir. Les personnes du Sud sont très contentes d'être venues. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et je vais conclure le carnet de bord ici parce que dès demain je pars et il faut absolument que je puisse faire le montage de mon carnet de bord et le charger sur l'ordinateur dès demain. Donc je vais conclure le carnet de bord ici, mais du coup je vous ai laissé en plein club lecture il me semble. Donc j'ai des trucs à vous dire. Je suis assez crevée puisque hier j'ai fait une journée bateau pour l'anniversaire de mon chéri et je suis un petit peu capoute. Alors, donc du coup j'ai des petits yeux, ne m'en voulez pas. Niveau lecture, vous oubliez, j'ai rien lu depuis La chanteuse de bal ou presque. J'ai repris un peu Les Lions de Sicile sur ma liseuse. Mais je vous en parle pas parce que j'ai lu genre 10 pages dans tout le week-end. C'était des week-ends très intenses. J'avais plein de trucs à faire. On avait notamment la soirée des anciens de mon université. Ensuite, on avait l'anniversaire de mon chéri, le dîner, le lendemain, le bateau, le truc, le machin. Je suis morte. Donc je vais faire très vite la conclusion de ce carnet de bord, ne m'en voulez pas. Alors du coup par contre, pendant le club de lecture, du coup c'était hyper intéressant. On a eu que des super échanges, comme à chaque fois j'ai envie de dire, mais
Là j'avoue que c'était vraiment trop bien. Du coup je suis repartie avec 2 livres, un qu'on m'a donné et un que j'ai acheté. Manuela m'a donné du coup Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. C'est une autrice que j'ai entendue, que j'ai vue partout passer, dont j'ai beaucoup entendu de bien, notamment pour Daisy Jones and the Six et Les 7 maris d'Evelyn Hugo, un truc comme ça. Je crois que ça c'était un peu plus... comment dire, je crois que ce 2e livre, soit on l'adorait, soit on le détestait, donc du coup j'avais pas trop osé me lancer. Il me semble que Madame Chachali l'avait pas franchement aimé, mais je me rappelle plus exactement, I'm sorry. Et donc du coup celui-là par contre me disait vraiment bien. Déjà j'en avais entendu parler dans le podcast Le Bruit des Pages que j'écoute assez souvent, et les filles en avaient parlé et ça m'avait interpellée, je l'avais mis dans ma wishlist, et là du coup l'édition 10-18 est très summer vibes en plus. Donc, hop, on va mettre ça en silencieux, c'est Florence qui m'écrit. Donc du coup c'est parfait pour l'été. Alors je voulais le résumer. Malibu, samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoire, décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Nina, Heard, Jay et Kit, non contents d'être les enfants d'un chanteur qui fait vibrer l'Amérique, sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets, et si à minuit la fête bat son plein au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva. Secret de famille. Voilà, c'est ça que j'aime. Je trouve que bon, après le monde hollywoodien c'est pas trop mon délire, mais voilà, mais Manu nous l'a trop bien vendu, donc je suis repartie avec ça. Et je me suis acheté un livre dont je vous avais déjà parlé suite au passage que j'avais fait à la grande librairie. Et là on est en train de le concrétiser avec Florence. On a envie de lire Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc j'ai trouvé cette très 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 jolie édition. Alors c'est pas hardback, c'est semi-hardback. C'est semi-mou. De chez Archipoche. C'est trop joli. Dedans c'est comme ça. Et il y a des petites illustrations, mais alors vraiment quelques-unes. Hein. C'est pas non plus... Voilà. Donc c'est en fait le tome 1 de la trilogie en fait des 3 mousquetaires. Et donc là c'est D'Artagnan. Je n'ai pas vu le film dont on avait parlé à la grande librairie, donc ça tombait très bien. Je n'ai jamais lu ce livre. Et là j'ai très envie de lire un classique. Donc je vais devoir patienter parce qu'avec Flo on n'a pas prévu de le lire tout de suite, mais plutôt à la fin de l'été, voire en septembre. Mais vraiment j'ai trop envie de lire ça, j'ai trop envie de lire un classique là en ce moment. Je suis dans les opposés totales, soit j'ai envie de lire un classique pur et dur, soit j'ai envie de lire un truc mais vraiment chick lit quoi, de la romance, un truc léger, feel good, du Jenny Colgan, enfin vraiment les extrêmes. Et du coup c'est un peu pour ça que je fais traîner mes lectures en cours, parce que je rentre pas énormément dedans, alors que c'est des livres qui me font extrêmement envie, mais je sais pas pourquoi je suis pas dedans. On verra bien. En tout cas j'ai mis sur ma liseuse plusieurs options pour partir, parce que là je pars demain soir, je vous l'ai déjà dit, je pars demain soir en enterrement de vie de jeune fille, donc avec mes amis, donc je vais pas non plus lire des masses, mais tu sais, toujours dans l'avion ou sur la plage, ou des trucs comme ça, parce que ma destination est Mykonos. Donc j'aurai ma liseuse avec moi, j'ai pris plusieurs options. J'ai mis Les Lions de Sicile que je suis en train de lire, j'ai mis 2 Cozy Mystery aussi, du Cherche Midi dessus. J'ai encore Villette à finir, un classique. J'ai notamment le livre de Sarah, Mrs. Bouquet Armand aussi, sur ma liseuse au cas où. Voilà, bon, j'ai plusieurs options, il y a plein d'autres trucs, des vieux machins aussi que je pourrais sortir aussi de ma palle. Donc on verra bien ce que je lis là-bas. Je priorise quand même Les Lions de Sicile ou les Cozy Mystery du Cherche Midi, parce que c'est des livres que je dois lire cet été. Donc voilà, je vous dirai ça. Et j'ai reçu un paquet hier dans ma boîte aux lettres. Non, pas hier, c'est dimanche. Samedi dans ma boîte aux lettres. Ça me vient de chez Albin Michel, donc je pense que c'est la suite de la rentrée littéraire. Vous le savez, là j'ai reçu... Alors attendez, j'ai une pile là, sur ma table basse. Alors niveau rentrée littéraire, j'ai reçu ça. Enfin, je sais pas si ça fait partie de la rentrée littéraire. Je l'ai mis comme quoi. J'ai reçu ça. Et j'ai reçu ça. Ouais, je suis à 3 livres. 3 livres. Et donc si là je reçois
Les amants du Lutetia, c'est ce que j'avais demandé chez Albin Michel. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est les amants du Lutetia d'Elimi Fresh qui va sortir, je sais pas quand là, pour la rentrée. Août, septembre. Voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est très cool. Alors lui, il est pas dédicacé, c'est un peu normal. Je connais pas l'autrice encore. Je ne l'ai encore jamais lu. Mais voilà, c'était 2 livres avec Clélia Renucci qui me faisaient très envie pour la rentrée littéraire. Donc me voici à 4 livres. Voilà. Et de mémoire... Ah si, j'ai 2 livres de chez Presse de la Cité qui doivent arriver. Mais après c'est tout, je pense. Il me semble que j'en ai pas demandé de plus. Donc à moins d'en recevoir un ou plusieurs qui me plaisent énormément, que j'avais pas prévu de lire, patati patata, why not? Mais pour l'instant non. Alors là j'ai une pile, c'est la tour de Pise. Alors je vais me dépêcher de finir parce qu'il y a la clim qui reprend et en fait vous aimez pas quand vous avez le bruit de la clim ou du chauffage derrière le son, ce que je peux clairement comprendre. Mais du coup, flemme de me lever et d'éteindre et juste d'attendre que ça s'arrête pour conclure le carnet de bord. Donc je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques livres. Peut-être que vous partez en vacances très bientôt aussi, que vous avez pris plein de notes pour votre wishlist de l'été. N'oubliez pas notre challenge du gang, donc du coup je ne vous ai pas fait de sélection, je vous ferai peut-être ça plus tard. Ou alors dans tous les cas vous suivez sur Instagram, je vous montrerai ça plus facilement sur Instagram que sur YouTube. Néanmoins je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. Donc vous avez tout ça sur Insta et puis peut-être que vous aurez plein d'inspiration pour faire ce challenge de l'été avec nous. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très très bonnes lectures et je vous dis ciao.